Bonjour tout le monde, c'est Mickaël qui vous parle. Aujourd'hui, je suis seul aux commandes de cette neuvième critique sauvage puisque les copains n'ont pas voulu me suivre au cinéma pour aller voir un film Marvel et j'ai été voir Les 4 Fantastiques, premier pas. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. Petite mise en contexte, donc le film a été réalisé par Matt Shakman, qu'on a pu voir s'illustrer du côté du MCU dans la sympathique série WandaVision. Pour ce qui est du film en lui-même, c'est le 37e film du Marvel Cinematic Universe et celui qui ouvre la phase 6. Ça commence à faire. Pour le point pitch, donc on retrouve les 4 Fantastiques sur une Terre qui n'est pas celle du MCU, le multiverse, tout ça. Sur leur Terre, par exemple, les Avengers n'ont jamais existé. Voilà, ce sont les seuls héros de cette Terre. Cela fait déjà 4 ans qu'ils ont obtenu leur pouvoir, donc on va pas forcément se retaper l'histoire originelle de comment ils ont eu leur pouvoir, tout ça. Le scénario part du principe que on sait déjà tout ça. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, puisque la criminalité a l'air d'être assez moindre, puisque les 4 Fantastiques font leur job à merveille. Mais un jour, la surfeuse d'argent se pointe et annonce l'arrivée de Galactus, qui est le dévoreur de mondes, et annonce justement que le prochain monde à se faire manger, ce sera celui des 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques, forcément, ils sont pas super d'accord avec cela, et ils vont s'opposer. Tin, tin, tin. Maintenant que le point pitch a été fait, je vais pouvoir passer à mon avis, qui se fera bien évidemment sans spoiler, comme énoncé dans le titre. C'était pas si mal, même plutôt chouette. Premier point positif, je trouve le casting, et notamment Pedro Pascal et Vanessa Kirby, qui s'en sortent très bien, notamment parce que on va dire que l'écriture de leur personnage est vraiment très très chouette, je trouve, puisque ils forment le couple Monsieur Fantastique et la femme invisible, diamétralement opposés, puisque l'un est beaucoup plus dans l'émotion, l'autre beaucoup plus dans la suranalyse de tout et n'importe quoi. Et justement, ça va donner des confrontations entre ces deux personnages qui sont vraiment très très cool à voir d'un point de vue performance d'acteur. Justement, là, je trouve, par exemple, dans les films précédents du MCU, le scénario laissait pas trop la place à la performance des acteurs. Là, je trouve vraiment qu'on va retrouver un Pedro Pascal au sommet de son art et Vanessa Kirby tout pareil. Et vraiment, c'est super chouette à voir. Après, on a Johnny Storm et Ben Green qui sont un petit peu en retrait, mais qui ont quand même leur titre de gloire. Ils vont apporter quelque chose au récit. On n'est vraiment pas comme sur Thunderbolt où on s'attarde que sur un ou deux personnages. Là, vraiment, les 4 Fantastiques sont vraiment au centre du récit. En opposition à ces 4 Fantastiques, on retrouve le grand Galactus, donc qui est un grand vilain de l'univers Marvel, aussi iconique que Thanos, et de la surfeuse d'argent. D'ailleurs, parlons de cette surfeuse d'argent, puisque beaucoup de monde a parlé autour du fait que c'est une surfeuse et pas un surfeur. En vrai, on s'en fout, parce que c'est très bien justifié le sexe du personnage pendant le film. Après, je peux pas vous dire pourquoi, puisque ça serait spoilé, mais c'est vraiment très très chouette et je comprends totalement le fait qu'ils ont choisi une femme pour interpréter le surfeur d'argent. Pour ce qui est de Galactus, le personnage est assez iconique et énigmatique, puisqu'on ne sait pas grand-chose de son passé, on sait juste qu'il est là pour dévorer ce monde, qu'il a une faim qui est insatiable. Il est un peu ici juste pour dire « je suis le grand méchant, je vais manger le monde à grou-grou ». Mais le fait qu'on sache pas grand-chose sur lui, je trouve que ça le rend vraiment très stylé. Et en plus, il est filmé un petit peu à hauteur d'homme, donc caméra à l'épaule souvent. Donc on va dire on a le rapport de la grandeur. Le rapport à l'échelle est très très bien pour ce personnage. Et il a des objectifs qui sont donc dévorer le monde, et il en a un autre qui là je peux pas le dire parce que ça serait spoilé, mais qui est quand même assez stylax.
Le fait de placer les 4 Fantastiques sur une Terre qui n'est pas dans la timeline du MCU, et on a enfin de vrais enjeux pour les personnages, puisque comme ils sont totalement pas du tout dans la timeline normale du MCU, puisque multiverse, eh ben, on craint pour ces personnages. Donc quand il arrive quelque chose, on est vraiment tendu. Et puis ce qui est important aussi, c'est que le film est totalement indépendant des autres films du MCU, et même des séries. Donc il peut être consommé sans avoir vu les 36 autres films. Maintenant, parlons de l'humour. Parce que bon, le MCU et l'humour, ça fait un, et c'est bien le problème. Et bah là, figurez-vous que dans ce film, vraiment l'humour est beaucoup mieux dosé. Là, dans les 4 Fantastiques, aucun humour vient dédramatiser une scène dramatique. Le ton est d'ailleurs un peu plus sérieux que sur les films précédents, je trouve, et ça fait du bien. En définitive, moi j'ai passé un super moment devant ce film, et je vous le conseille fortement. Donc voilà, ma critique sauvage est terminée. Donc si vous l'avez aimé, vous pouvez la partager, même la liker, donner votre avis dans les commentaires. Ça peut être sympa de débattre avec vous. Il me reste plus qu'à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Mickaël de la Horde Sauvage. À la prochaine. Bisous.